Alliance au cul, la France a mis du temps à digérer l'affront. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Un coup dans le dos, l'annonce du partenariat au cul entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, le 15 septembre 2021, avait suscité une brouille inédite entre la France et ses trois alliés anglo-saxons, alors accusés de duplicité, voire de trahison. L'accord, négocié dans le plus grand secret, sans avertir Paris, avait entraîné la rupture d'un spectaculaire contrat de livraison de 12 sous-marins conventionnels français au profit de submersibles à propulsion nucléaire, et fragilisé l'engagement de la France dans la vaste région Indo-Pacifique. 18 mois plus tard, les dirigeants américains, britanniques et australiens ont pris soin d'avertir leurs interlocuteurs français ces dernières semaines, sans leur révéler les détails du partenariat dévoilé, lundi 13 mars, par Joe Biden et les premiers ministres britanniques, Rishi Sunak, et australiens, Anthony Albanese. De l'eau a coulé sous les ponts, reconnaît une source diplomatique française, tandis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a contraint les alliés occidentaux à serrer les rangs. Au fond, les responsables français continuent de regretter le choix australien, considérant que le contrat signé par Naval Group aurait, entre autres, permis, en raison d'un large effort de sous-traitance locale, de développer la souveraineté de leurs partenaires australiens, désormais tributaires du savoir-faire nucléaire américain. À Paris, on s'inquiète discrètement du risque de prolifération et l'on reste prudent face à une alliance avant tout destinée à endiguer militairement la Chine. Emmanuel Macron, qui doit se rendre à Pékin les 6 et 7 avril rencontrer le président Xi Jinping, est soucieux de ne pas s'enfermer dans une logique de bloc, alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis ne cessent de gagner en intensité au fil des mois. Cependant, Emmanuel Macron n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour surmonter sa colère à l'égard des États-Unis. Un premier pas avait été fait lors d'un tête-à-tête avec Joe Biden à Rome, en marge d'un sommet du G20, fin octobre 2021, pendant lequel le président américain avait d'ailleurs commencé à sensibiliser ses alliés européens au sujet des projets d'invasion russe. La réconciliation a été amorcée plus tardivement avec l'Australie, à l'occasion de l'arrivée au pouvoir, en mai 2022, du nouveau gouvernement travailliste, tombeur du cabinet conservateur dirigé par Scott Morrison, l'homme de la rupture sans préavis du contrat français, traité jusqu'à sa défaite de menteur à Paris. Un coup dans le dos, l'annonce du partenariat au cul entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, le 15 septembre 2021, avait suscité une brouille inédite entre la France et ses trois alliés anglo-saxons, alors accusés de duplicité, voire de trahison. L'accord, négocié dans le plus grand secret, sans avertir Paris, avait entraîné la rupture d'un spectaculaire contrat de livraison de 12 sous-marins conventionnels français au profit de submersibles à propulsion nucléaire, et fragilisé l'engagement de la France dans la vaste région Indo-Pacifique. 18 mois plus tard, les dirigeants américains, britanniques et australiens ont pris soin d'avertir leurs interlocuteurs français ces dernières semaines, sans leur révéler les détails du partenariat dévoilé, lundi 13 mars, par Joe Biden et les premiers ministres britanniques, Rishi Sunak, et australiens, Anthony Albanese. De l'eau a coulé sous les ponts, reconnaît une source diplomatique française, tandis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a contraint les alliés occidentaux à serrer les rangs. Au fond, les responsables français continuent de regretter le choix australien, considérant que le contrat signé par Naval Group aurait, entre autres, permis, en raison d'un large effort de sous-traitance locale, de développer la souveraineté de leurs partenaires australiens, désormais tributaires du savoir-faire nucléaire américain. À Paris, on s'inquiète discrètement du risque de prolifération et l'on reste prudent face à une alliance avant tout destinée à endiguer militairement la Chine. Emmanuel Macron, qui doit se rendre à Pékin les 6 et 7 avril rencontrer le président Xi Jinping, est soucieux de ne pas s'enfermer dans une logique de bloc, alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis ne cessent de gagner en intensité au fil des mois. Cependant, Emmanuel Macron n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour surmonter sa colère à l'égard des États-Unis. Un premier pas avait été fait lors d'un tête-à-tête avec Joe Biden à Rome, en marge d'un sommet du G20, fin octobre 2021, pendant lequel le président américain avait d'ailleurs commencé à sensibiliser ses alliés européens au sujet des projets d'invasion russe. La réconciliation a été amorcée plus tardivement avec l'Australie, à l'occasion de l'arrivée au pouvoir, en mai 2022, du nouveau gouvernement travailliste, tombeur du cabinet conservateur dirigé par Scott Morrison, l'homme de la rupture sans préavis du contrat français, traité jusqu'à sa défaite des menteurs à Paris.